Azoul à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'analyse du derby kabyle entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Agbou. Un match intense, riche en émotions, mais qui s'est finalement soldé par un score de parité. Nous allons revenir ensemble sur les temps forts, les choix tactiques, les occasions manquées et les enseignements à tirer de cette confrontation qui a tenu toutes ses promesses. Restez avec nous pour une analyse complète. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir l'émission. La JS Kabylie a encore déçu son public samedi dernier au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Après un premier nul concédé face à l'ES Ben Aknoun, les Canaries n'ont pas su profiter de l'avantage du terrain pour renouer avec la victoire, se contentant d'un second match nul de 0-0 contre l'Olympique Agbou dans un derby kabyle très disputé. Fiche technique de la rencontre. Stade Hossein Ait Ahmed Tizi Ouzou. Date 6 septembre 2025 à 19h. Conditions climatiques, pelouse en bon état, temps partiellement nuageux et 32 degrés ressentis. Affluence, environ 40 000 spectateurs. Changement dans la composition des équipes. Hadid, Nechat, Hamidi, Benchaha, Belaïd, Boudjema, Bada, Boudebouz, Messaoudi, Mergem et Mayous. Remplacement. Aymen Lameri remplace Mehdi Mergem. Babacar Sarr remplace Mehdi Boudjema. Slimane Tichtich remplace Bilal Messaoudi. Lalou Akrib remplace Riyad Boudebouz. Hamza Mouali remplace Josaphat Bada. Arbitrage. Azrin Anes. Klikia Mohamed Reda. Djenadi Kridine. Carton jaune. JS Kabylie, Hamidi 26. Tichtich 72. Le film du match. Les principales actions de la JSK. 5e, une attaque initiée par Boudebouz aboutit dans les pieds de Bada. Ce dernier glisse une belle passe à Messaoudi qui élimine un défenseur avant de déclencher un tir croisé. Sa frappe est dégagée sur la ligne par Ben Shrifa. 9e, toujours bien inspiré, Bada sert Messaoudi. L'attaquant se décale sur la droite et envoie une superbe frappe des 25 mètres qui frôle le cadre de quelques millimètres. 12e, sur une passe en profondeur, Itala se retrouve presque seul dans la surface. Suivi et gêné par Belaïd, il tente un tir que Hadid intercepte parfaitement, rassurant ainsi toute la défense kabyle. 13e. Relance rapide de Boudebouz, qui après un beau dribble, glisse une passe millimétrée en profondeur pour Mayous. Ce dernier se retrouve dans la surface et arme un tir croisé, mais le ballon rase le poteau droit. 19e. Hamidi transmet à Bada. D'un joli dribble en pivot, il entre dans la surface et sert Mayous d'une passe latérale. L'attaquant, arrivé en retard, manque le cadre de peu. 37e. Mergem lance Nechat côté droit. Ce dernier centre dans la surface où Boudebouz reprend de tête. Sa tentative passe à côté du cadre. 41e. Au milieu du terrain, Messaoudi parvient à trouver Nechat d'une passe directe. Le latéral centre à nouveau vers Mayous, mais ce dernier rate son tir. 43e. Après un duel avec un défenseur, Mergem parvient à servir Nechat. Son centre trouve Mayous, dont la tête piquée manque de puissance et est facilement captée par le gardien agboussien Klilech. 45e plus une. Dans les arrêts de jeu, Boudebouz décale Mergem dans la surface. La frappe de ce dernier est repoussée par le gardien agboussien Klilech, très inspiré. 47e. Dès le début de la seconde période, Messaoudi s'échappe sur l'aile droite. Il pénètre dans la surface grâce à une superbe action individuelle ponctuée d'un dribble de grande classe. Mais son tir est repoussé par Klilech. Le ballon revient sur Mergem, qui, gêné par un défenseur, rate sa reprise. Une entame prometteuse mais stérile. Le match a débuté sur un rythme soutenu. Portés par une affluence nombreuse et un public espérant une réaction, les hommes de Joseph Zinnbauer ont immédiatement pris l'initiative. La JSK a dominé territorial avec plus de 60% de possession du ballon, mais cette domination est restée stérile. Agbou n'a pas subi sans réagir. L'équipe d'Adel Amrouche a joué de manière hyper défensive, se contentant de contres rapides. Les visiteurs savaient exploiter les espaces laissés par la défense kabyle lors de ses montées offensives. Une seconde période marquée par l'impuissance. De retour des vestiaires, les Canaries ont tenté d'accélérer le tempo. Boudebouz a cherché à dynamiser le jeu par ses passes, Mayous a multiplié les appels et Mergem a tenté des frappes lointaines. Mais la JSK s'est heurtée à un mur défensif bien organisé. Le problème principal des Canaries réside dans leur manque de créativité dans le dernier tiers du terrain. Trop souvent, les attaquants kabyles se retrouvent dans les mêmes zones, créant des embouteillages qui facilitent le travail des défenseurs adverses. Les combinaisons manquent de fluidité et les passes décisives se font rares.
Klilech, impérial dans ses cages, a repoussé avec autorité toutes les tentatives kabyles. Le gardien agboussien s'est illustré par plusieurs arrêts décisifs, confirmant ainsi sa grande forme du moment. Reste à savoir s'il saura reproduire la même prestation face au MCA, au CRB, à l'USM et aux autres clubs prétendant au titre. Un problème de fond, la préparation estivale est là. Ce deuxième nul consécutif met en lumière les lacunes de la préparation estivale kabyle. Avec un seul stage en Turquie et seulement 3 matchs amicaux disputés, la JSK a manqué de temps pour bâtir un collectif cohérent. Plus problématique encore, plusieurs nouvelles recrues n'ont intégré le groupe qu'après ce stage, alors que certains joueurs présents à Kartetepe ont été finalement libérés. Cette situation a empêché l'équipe de développer des automatismes, élément essentiel dans le football moderne. Nous n'avons eu l'effectif au complet que 15 jours avant la reprise, ce qui est insuffisant pour régler tous les détails, a reconnu Zinnbauer après la rencontre. Le coach allemand, tout en saluant la performance défensive d'Agbou, a toutefois voulu se montrer optimiste. Le meilleur est à venir, je reste confiant dans ce groupe qui a du potentiel. Les défaillances techniques observées. En attaque, la JSK souffre d'un manque de variété dans son jeu offensif. Les attaquants privilégient trop souvent les mêmes couloirs et les mêmes types d'actions. Messaoudi, bien qu'actif, manque encore de réalisme devant le but. Mayus peine à se créer des espaces dans une défense regroupée. Au milieu de terrain, le secteur médian kabyle manque de créativité. Boudbouz, seul élément technique du milieu, ne peut pas tout faire. Les relanceurs de jeu font défaut, ce qui explique la stérilité offensive de l'équipe. En défense, la défense kabyle, bien que solide dans l'ensemble, montre encore des signes de fébrilité sur les transitions. Les défenseurs peinent à sortir proprement le ballon et à initier les attaques. Entre impatience des supporters et échéance africaine. Si Zinnbauer appelle à la patience, les supporters, eux, s'impatientent. Fidèles et passionnés, ils n'ont pas caché leur mécontentement au coup de sifflet final, reprochant à leur équipe son inefficacité offensive et son incapacité à imposer sa loi à domicile face à une équipe théoriquement à sa portée. Ce constat est d'autant plus inquiétant que la JSK s'apprête à entamer son parcours en Ligue des champions africaine, face à des adversaires autrement plus expérimentés et rigoureux. Un collectif encore déconnecté entre milieu et attaque ne peut espérer rivaliser longtemps sur la scène continentale. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour les jaunes et verts, qui devront rapidement trouver de la cohésion, améliorer leur réalisme offensif et retrouver une identité de jeu digne de leur standing. Un déplacement périlleux à Oran. La prochaine journée mènera les Canaries sur la pelouse du MC Oran, un adversaire toujours difficile à manœuvrer à domicile. Le MCO, connu pour son jeu physique et direct, pourrait poser des problèmes à une défense kabyle encore fragile sur certains aspects. Cette rencontre pourrait être un tournant. Une réaction positive relancerait la dynamique et redonnerait confiance, tandis qu'un nouveau faux pas ne ferait qu'amplifier les doutes et fragiliser la confiance entre l'équipe et son public. Zinnbauer devra trouver les bonnes solutions tactiques pour permettre à son équipe de retrouver le chemin de la victoire. Ceci conclut notre analyse de ce derby kabyle entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Agbou. Un match intense, riche en enseignements, qui laisse encore beaucoup de questions pour la suite de la saison. Merci d'avoir été avec nous pour ce débrief complet. On se retrouve